Et puis on se rend à Jérusalem parce que, après plusieurs jours de pression de la part notamment et essentiellement de Washington, Marie-Ève, bonsoir, Israël fera des pauses quotidiennes, a-t-on annoncé aujourd'hui. C'est ce qui semble se formaliser, c'est ce que la Maison-Blanche a laissé entendre. Il n'y a pas d'annonce formelle qui a été faite du côté israélien. On parle plutôt de pauses sélectives, d'opérations pour permettre à la population dans le secteur nord de la bande de Gaza, qui ne s'est toujours pas dirigée vers le sud du territoire, là où l'armée israélienne demande à la population, depuis le début de son opération militaire, de se réfugier. Il y a encore énormément de gens qui n'ont pas répondu à cet appel. Aujourd'hui, par contre, ils étaient très nombreux. On a vu ces images de cet exode massif vers le sud. Les gens sont partis à pied, à charrette, pour se mettre à l'abri, je le dis avec un peu de scepticisme, parce qu'en même temps, on sait très bien que c'est de plus en plus difficile d'être en sécurité où que ce soit dans le territoire de la bande de Gaza. Mais l'armée israélienne insiste pour dire qu'il ne s'agit pas de cesser le feu, mais de trêves ponctuelles et quotidiennes. Elle n'est pas allée jusqu'à dire que ces 4 heures-là allaient s'appliquer de façon très régulière, mais qu'ils allaient prévoir tous les jours des pauses, des moments de répit pour poursuivre ces évacuations du territoire nord de la bande de Gaza vers le sud. Marie-Ève, l'armée israélienne et les autorités ont fait le point depuis les derniers jours et ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont avancé pas mal dans Gaza et même dans les fameux tunnels. Oui, ils auraient détruit plusieurs de ces tunnels. On découvre au fur et à mesure de leur avancée vers le centre de Gaza. Ils sont maintenant à l'intérieur de Gazaville, la ville de Gaza même, là où on demande aux gens de quitter. Il reste encore beaucoup de population, mais les combats armés, les combats avec des armes dans les rues s'intensifient. Le prochain objectif de l'armée israélienne, ça semble être cet hôpital, l'hôpital Al-Shifa. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Patrice, mais la semaine dernière, l'armée israélienne avait fait toute une présentation sur ce réseau de bunkers et de tunnels qui se situerait sous l'hôpital. C'est ce qu'ils avaient déclaré et ça semble être un objectif assez important. Ils n'y sont pas encore, mais au fur et à mesure que les troupes font leurs avancées sur le territoire de la bande de Gaza, on semble s'attendre à une intensification de ces combats de rue dans les quartiers qui ont été d'abord pris par l'armée israélienne. Eux sont complètement détruits. Si on parle du nord de Beth Hanoun, il ne reste presque plus rien, sauf les vestiges, montrent-ils de plus en plus, de ces entrées de tunnels, des sorties aussi par lesquelles les combattants du Hamas lancent des roquettes. Ils en ont présenté plusieurs dans les informations qu'ils ont publiées au cours des dernières heures. Il y a d'autres Canadiens qui ont pu quitter la bande de Gaza par Rafah aujourd'hui. 32 Canadiens ont réussi à sortir par ce point de passage. Il y avait, selon Global Affaires mondiales Canada, 40 personnes sur la liste. Ils rappellent qu'ils ne contrôlent pas qui peut passer. C'est un système de liste donc qui est fourni par l'Égypte aux gens qui contrôlent ce point de passage. Mardi dernier, c'est 75 Canadiens qui avaient d'abord pu sortir. Donc, il reste encore beaucoup de monde. On ne sait pas quand ils pourront sortir par ce point de passage à Rafah. Une fois qu'ils arrivent du côté de l'Égypte, au Caire, ils seront pris en charge par le personnel diplomatique canadien. Ils ont 72 heures sur le territoire égyptien avant de devoir quitter, se mettre à l'abri ailleurs. Donc, il y a du personnel d'Affaires mondiales qui est sur place pour les aider une fois qu'ils sont sortis. Quand sera le prochain départ pour des Canadiens? On espère demain, mais on n'a jamais de confirmation jusqu'à ce que le point de passage ouvre. Et là encore, c'est très difficile parce que souvent, il est fermé pendant plusieurs heures le matin, alors qu'on conseille aux gens de se tenir prêts et de se présenter parce que ça pourrait être à tout instant. Imaginez. Marie-Ève Bédard à Jérusalem, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.